Bonjour Julie, Pablo et Samuel, bonjour tous les copains. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire un peu particulière. Un petit garçon et sa maman qui n'ont plus vraiment de maison, plus d'appartement, plus de logement. Alors, comment vont-ils se débrouiller? Ça s'appelle jouer aux fantômes. Maman et moi, nous dormons dans des appartements vides. Maman dit qu'on joue aux fantômes. Il ne faut pas faire de bruit, ni allumer les lumières. Il faut juste être des ombres parmi les ombres. J'aime bien être une ombre. Allongé dans le noir, je chantonne à voix basse les mots que j'ai appris dans le dictionnaire aujourd'hui. Kouglof, larynx, pacotille. Le matin, nous partons toujours très tôt, quand il fait encore nuit. Maman va travailler. Et moi, je grimpe dans l'arbre en face de l'école en attendant qu'elle ouvre. Nous changeons tout le temps d'appartement vide. Maman dit qu'elle est très riche et qu'elle les collectionne. Maman dit aussi que c'est notre secret et qu'il ne faut en parler à personne. Si, à l'école, on te demande quelque chose, tu dois dire que nous habitons rue des Cascades. Rue des Cascades, là où j'ai grandi. Là où arrivaient aussi ces lettres qui laissaient maman toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a, maman, ça va? Oui, mon chéri, tout va bien, ne t'inquiète pas. Elle repliait la lettre et souriait. Elle est très forte, ma maman, pour faire comme si de rien n'était. Quand elle n'était pas à la maison, je prenais les lettres et le dictionnaire sur les genoux, je les déchiffrais lentement. Les phrases étaient longues, pleines de mots compliqués. Créance, licenciement, expulsion. Mais petit à petit, je comprenais ce que maman gardait pour elle. Depuis des mois, elle n'avait plus de travail, et comme elle n'arrivait plus à payer le loyer, il fallait qu'on s'en aille. Bien sûr, je ne disais pas à maman que j'avais lu ces lettres. Moi aussi, je suis très fort pour faire comme si de rien n'était. Pendant que je suis à l'école, maman court. Elle qui, avant, travaillait assise devant un ordinateur, fait maintenant le ménage chez des gens et dans des bureaux. Dès qu'elle a fini quelque part, elle se dépêche de filer ailleurs. S'il y a une personne qui mériterait d'avoir un balai volant, c'est bien ma maman. Après l'école, je vais à la bibliothèque. Elle ferme à 10 heures du soir, je me sens bien ici, au milieu des livres et des gens qui étudient en silence. En attendant maman, je fais mes devoirs. Quand j'ai terminé, je prends le dictionnaire et j'apprends de nouveaux mots. Balsamique, formica, stratosphère. De temps en temps, je repose le dictionnaire et je ferme les yeux. Je peux alors très bien voir ma maman qui court dans la ville d'un ménage à l'autre. Elle finit toujours sa journée par un drôle de magasin. Dans la vitrine, il n'y a que des photos d'appartements. On peut les louer ou les acheter. Après le départ des employés, à 20 heures, maman passe le chiffon dans la boutique déserte. Elle fait tout briller, les bureaux, les chaises, les ordinateurs, la petite armoire où sont rangées les clés des appartements vides.
Le ménage terminé, maman vient ensuite me chercher à la bibliothèque et nous allons jouer aux fantômes. Allongé contre maman, je vois par la fenêtre la lune, les nuages. Maman dort, je l'entends à son souffle régulier. Alors je lui dis mon secret à voix basse. Tout là-haut, dans l'arbre, en face de l'école, j'ai construit une cabane. Demain, on ira dormir dedans. Je te ferai la surprise. Dit maman. Il ne se rendait pas compte qu'il manquait une clé? Non. Je la rapportais le matin avant que l'agence immobilière ouvre. Dors maintenant. Il est tard. Eh oui, voilà l'histoire. Vous avez une maison, vous avez un appartement, tant mieux. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas de logement. C'est aussi une réalité chez nous. À demain les enfants.